Les pensées négatives peuvent apparaître sans prévenir et voler ta paix en quelques secondes. Elles transforment de petits problèmes en grandes peurs et tu finis par croire à tout ce que ton esprit raconte. Mais tu n'es pas obligé de vivre prisonnier de ce bruit intérieur. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 enseignements bouddhistes pour reconnaître ces pensées et les laisser passer sans les suivre. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Reste jusqu'au bout et laisse ces enseignements t'ouvrir une nouvelle façon de regarder tes pensées. Peut-être que, dès aujourd'hui, tu sentiras plus d'espace, plus de pensées positives et moins de pensées négatives. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime si tu aimes ce genre de contenu. Enseignement 1. Transforme les pensées négatives en pensées positives. Les pensées négatives apparaissent souvent sans que tu les invites. Elles arrivent vite et te font sentir lourd ou inquiet. Mais même si elles surgissent toutes seules, tu n'as pas besoin de les accepter comme vraies. Tu peux simplement les observer sans te laisser emporter. Quand une pensée négative monte, prends un instant pour respirer doucement. Regarde-la comme si tu regardais quelque chose passer devant toi. Tu n'es pas obligé de la suivre, ni de lui donner ton énergie. Elle n'a de pouvoir sur toi que si tu t'y accroches. En la voyant clairement, tu comprends qu'elle n'est qu'une idée, pas une réalité. Elle peut dire des choses dures, mais ce ne sont que des mots dans ton esprit. Quand tu observes sans peur, elle commence déjà à perdre de sa force. Tu vois qu'elle n'a pas la capacité de définir ta valeur. Transformer une pensée négative en pensée positive ne veut pas dire mentir à soi-même. Cela veut dire choisir une direction plus lumineuse. Tu peux prendre une phrase triste et en créer une qui t'apaise. Tu peux remplacer une voix dure par une voix douce et encourageante. Chaque fois que tu fais ce choix, ton esprit devient plus clair. Tu remarques que les pensées positives te donnent plus d'énergie, de calme et d'espoir. Elles t'aident à voir des solutions là où tu ne voyais que des problèmes. Elles ouvrent un chemin plus léger pour avancer. Le bouddhisme montre que les pensées ne sont pas fixes. Elles changent quand tu changes ton regard. Une pensée négative peut devenir une porte vers une décision plus sage. Elle peut t'apprendre à mieux te connaître et à prendre soin de ton cœur. Tout dépend de la façon dont tu l'accueilles. Ce changement demande de la patience. L'esprit a l'habitude de répéter les mêmes idées, surtout celles qui font peur. Mais plus tu pratiques, plus tu deviens capable de choisir des pensées qui te font grandir. Ce choix devient plus naturel avec le temps. Les pensées positives ne sont pas là pour cacher ce qui va mal. Elles sont là pour t'aider à avancer avec plus de force. Elles te rappellent que tu as déjà en toi des ressources pour faire face à ce qui arrive. Elles montrent une lumière même dans les moments difficiles. Quand tu comprends que tu peux transformer ce qui naît dans ton esprit, tu te sens plus libre. Tu ne te sens plus prisonnier de ce qui est sombre. Tu deviens le créateur de ton propre climat intérieur. Et dans cette liberté, tu découvres un calme profond qui te guide jour après jour. Enseignement 2. Tu n'es pas tes pensées. L'esprit crée des pensées tout le temps, comme une rivière qui ne cesse de couler. Parfois elles sont lourdes, parfois elles vont trop vite, et tu peux te sentir perdu. Mais au fond de toi, il existe un endroit calme qui ne bouge jamais. Cet endroit est la conscience qui regarde tout sans se laisser emporter. Quand une pensée arrive, tu peux simplement la voir et ne pas entrer dedans. Elle n'est qu'une image qui passe comme un nuage dans le ciel. Elle n'est pas toi, elle ne te contrôle pas. Plus tu observes, plus tu comprends que tu as le choix de ne pas la suivre. Parfois l'esprit dit des choses qui font peur ou qui te rendent triste. Mais même ces pensées-là ne sont que des échos du passé. Elles ne sont pas ta vraie nature. Si tu respires doucement et regardes ce qui se passe en toi, tu verras que tu peux rester tranquille même quand elles parlent fort. La conscience qui observe est comme un endroit sûr. Elle ne juge pas et ne se fâche jamais. Elle reste ouverte et tranquille même quand l'esprit est agité. Quand tu apprends à sentir cet espace, tu te sens plus léger et moins pris dans tes émotions. Comprendre que tu n'es pas tes pensées te libère. Tu n'as plus besoin de te sentir mal à cause de tout ce que l'esprit raconte. Tu peux laisser chaque pensée venir et repartir sans t'accrocher à elle. C'est comme ouvrir la main et laisser le vent passer. L'esprit peut dire que tu n'es pas assez, que tu vas échouer ou que rien ne va changer. Mais ce ne sont que des phrases, pas des vérités. Tu peux regarder ces pensées de loin, sans croire en elles. Elles perdent leur force quand tu arrêtes de leur donner attention. Avec un peu de pratique, tu apprends à rester plus présent. Le bouddhisme montre que la paix est déjà en toi,
cachée sous tout ce bruit mental. Quand tu observes tes pensées au lieu de les suivre, tu touches ce calme intérieur. Il devient plus facile de vivre chaque moment avec clarté. Quand tu vois que tu n'es pas tes pensées, tu deviens plus doux avec toi-même. Les moments difficiles semblent moins lourds, car tu sais qu'ils vont passer. Le chaos intérieur ne peut pas atteindre ton espace de paix. Et dans ce calme, tu trouves une force simple et profonde. Enseignement 3. Observer sans juger apaise l'esprit. Quand tu observes une pensée sans la juger, tu lui retires aussitôt une grande partie de son pouvoir. L'esprit aime créer des histoires rapides, souvent exagérées, qui te font sentir peur ou tension. Mais quand tu regardes tout cela avec douceur sans te critiquer, tu découvres que ces pensées ne sont que des mouvements passagers. Elles ne peuvent pas te blesser si tu restes calme et présent. Observer sans juger, c'est comme regarder le vent souffler sans essayer de le retenir. Tu vois la pensée arriver, tu la reconnais, puis tu la laisses repartir sans t'y accrocher. En faisant cela, ton esprit s'apaise peu à peu, car tu n'ajoutes plus de colère ou de honte dessus. Tu deviens simplement quelqu'un qui regarde, sans lutter. Le bouddhisme explique que le jugement crée un second poids inutile. D'abord, il y a la pensée, puis il y a le « je n'aurais pas dû penser ça ». Ce second poids est souvent plus lourd que la pensée elle-même. En retirant ce jugement, tu retires la moitié de la souffrance et tu redonnes de l'espace à ton cœur. Quand tu observes avec douceur, ton esprit apprend à ne plus réagir automatiquement. Tu deviens plus lent à t'inquiéter, plus lent à t'énerver et plus rapide à retrouver la paix. Voir clairement ce qui se passe en toi t'aide à t'écouter sans te blesser. C'est comme parler à un ami avec bienveillance au lieu de lui crier dessus. À force de pratiquer, tu remarques que beaucoup de pensées n'étaient même pas importantes. Elles venaient et repartaient comme des feuilles portées par le vent. Tu comprends que tu n'as pas besoin de les suivre pour exister. Tu peux rester tranquille même au milieu de leur agitation. Observer sans juger ne veut pas dire ignorer ce que tu ressens. Cela veut dire accueillir ce que tu vis avec un cœur ouvert. Quand une émotion arrive, tu peux lui laisser une place sans te battre contre elle. En lui offrant ce calme, elle se transforme plus vite et te fatigue moins. Plus tu cultives cette façon de regarder, plus ton esprit devient clair et léger. Tu arrêtes de te sentir coupable pour chaque pensée étrange ou inutile. Tu apprends à faire confiance à cet espace intérieur qui reste paisible quoi qu'il arrive. C'est dans cet espace que tu trouves une stabilité qui ne dépend de rien. Avec le temps, tu remarques que même les moments difficiles deviennent plus simples à traverser. Tu regardes ce qui se passe en toi comme un ciel regarde la pluie, sans peur, sans jugement, sans se sentir menacé. Et dans cette attitude, tu découvres une paix profonde qui t'accompagne dans chaque instant de ta vie. Enseignement 4. Ne combats pas l'esprit, comprends-le. L'esprit n'est pas quelque chose que tu dois combattre, car il ne cherche pas à te faire du mal. Les pensées apparaissent comme des vagues sur l'eau. Elles montent, elles descendent, puis disparaissent. Si tu essayes de les arrêter, elles reviennent encore plus fortes. Mais lorsque tu les regardes avec calme, elles perdent naturellement leur tension. Comprendre l'esprit signifie accepter qu'il fonctionne par habitude. Il répète ce qu'il connaît, même si cela ne t'aide pas toujours. En observant ces mouvements sans peur, tu découvres que rien dedans n'est vraiment solide. Tout change, tout passe, et tu n'as pas besoin de t'accrocher à chaque idée. Les pensées ne sont pas des ennemis à chasser. Ce sont seulement des messages créés par ton vécu, ton corps et tes émotions. Elles ne disent pas toujours la vérité. Quand tu les regardes avec curiosité au lieu de les combattre, tu vois qu'elles sont moins dangereuses que tu le croyais. Plus tu cherches à bloquer l'esprit, plus il devient bruyant. Mais si tu l'écoutes doucement, il s'apaise de lui-même. Comme un enfant qui crie moins fort quand on l'accueille, ton esprit se calme quand tu arrêtes de lui résister. Ce geste simple ouvre un espace intérieur plus clair. Comprendre l'esprit ne veut pas dire accepter tout ce qu'il dit. Cela veut dire savoir que chaque pensée a une origine. Parfois elle vient d'une peur, parfois d'un souvenir, parfois d'un simple réflexe. En la reconnaissant, tu la laisses circuler plus librement, sans tension inutile. Quand tu ne combats plus tes pensées, tu découvres qu'elles ne durent jamais longtemps. Elles viennent comme un souffle, puis repartent. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter à leur sujet, car elles ne peuvent pas te contrôler si tu ne t'y attaches pas. Cette liberté rend ton cœur plus léger. Le bouddhisme enseigne que la paix naît de la compréhension, pas de la lutte.
Quand tu vois clairement comment ton esprit fonctionne, tu arrêtes de te sentir prisonnier de lui. Tu apprends à marcher avec tes pensées au lieu de marcher contre elles. Et cette attitude réduit beaucoup de souffrance. En laissant chaque pensée aller et venir, tu trouves un calme silencieux derrière tout ce mouvement. Ce calme est toujours là, même quand l'esprit est agité. Plus tu le reconnais, plus tu te sens stable dans ta vie quotidienne, et c'est dans cette stabilité que tu découvres une vraie paix intérieure. Enseignement 5. L'esprit est impermanent. L'esprit change tout le temps, même quand tu n'en as pas conscience. Une pensée arrive, reste un moment, puis s'efface pour laisser place à une autre. Rien dans ton esprit n'est solide ou permanent. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de croire que chaque pensée doit être prise au sérieux. Une pensée peut sembler forte quand elle surgit, mais si tu ne lui donnes pas ton attention, elle s'affaiblit rapidement. Elle perd sa force comme une flamme qui s'éteint sans air. Le simple fait de ne pas la nourrir suffit à la faire disparaître. Tu vois alors qu'elle n'était qu'un passage, rien de plus. L'impermanence de l'esprit te montre que même les pensées les plus lourdes ne durent pas. Ce qui te semble douloureux aujourd'hui peut devenir léger demain. En observant ce mouvement, tu comprends que ta paix ne doit pas dépendre de ce que ton esprit crée. Tu peux rester calme au milieu du changement. Les pensées sont comme des nuages. Certaines sont sombres, d'autres plus claires, mais aucune ne reste pour toujours. Elles traversent ton esprit puis s'éloignent. Tu n'as pas besoin de courir derrière elles, ni de t'en débarrasser avec violence. Elles s'effacent d'elles-mêmes quand tu les laisses passer. Quand tu vois que tout ce qui apparaît dans ton esprit disparaît, tu te sens moins prisonnier. Tu ne t'accroches plus à ce qui te fait peur et tu ne t'épuises plus à retenir ce qui te rassure. Tu découvres que la liberté vient du fait de laisser chaque chose suivre son chemin naturel. Rien ne reste figé. Le bouddhisme rappelle que l'impermanence n'est pas une menace mais une aide. Elle t'apprend que même les moments difficiles ont une fin. Elle t'offre la certitude que le changement peut apporter du soulagement. Et elle te montre que tu as toujours la possibilité de recommencer. Plus tu observes ce mouvement naturel, plus ton esprit devient souple. Tu arrêtes de te battre contre ce que tu ressens et tu apprends à respirer au milieu des émotions. Tu comprends que rien ne t'enferme vraiment, car tout évolue sans cesse. Cette compréhension apporte une grande paix intérieure. Quand tu ne nourris plus tes pensées avec peur ou tension, elles se dissolvent rapidement. Elles n'ont plus la force de te dominer. Tu retrouves un espace clair et tranquille en toi, un espace qui existe même lorsque l'esprit est agité. Et dans cet espace, tu découvres une stabilité que rien ne peut briser. Enseignement 6. La pleine conscience est une façon de vivre. Être présent signifie sentir vraiment ce que tu fais, sans laisser ton esprit courir partout. Quand tu marches, tu sens tes pas toucher le sol, l'air autour de toi, ton corps qui avance doucement. Cela te ramène ici, dans ce moment simple et réel, et peu à peu, le tourbillon mental perd de sa force. En mangeant avec attention, tu remarques les goûts, les odeurs, la chaleur ou la fraîcheur de chaque bouchée. Tu ne manges plus par habitude ou par distraction. Tu deviens plus calme, plus connecté à ton corps. Ce simple geste apaise ton esprit sans effort. Respirer en pleine conscience est une porte directe vers la tranquillité. Tu inspires, tu sens l'air entrer, tu expires, tu sens ton corps se relâcher. Ce mouvement naturel t'ancre dans le présent. Il coupe le flux des pensées qui te tirent vers le passé ou l'avenir. La pleine conscience n'est pas une technique compliquée, c'est une manière de vivre. Tu apprends à être là où tu es, complètement. Tu ne laisses plus ton esprit te voler le moment présent. Tu découvres que chaque instant peut devenir un lieu de paix. Quand tu es présent, tu vois que beaucoup de soucis disparaissent d'eux-mêmes. Ils n'ont plus d'espace pour grandir car tu es occupé à vivre ce qui se passe vraiment. Tu ne te perds plus dans les histoires de ton esprit. Tu deviens plus stable et plus léger. Le bouddhisme enseigne que la pleine conscience ouvre un chemin vers la liberté intérieure. Elle t'aide à voir les pensées sans t'y attacher, à ressentir les émotions sans t'y noyer. Tu retrouves un contact simple avec la vie, et ce contact nourrit ton cœur. Plus tu pratiques, même dans les petites actions du quotidien, plus ton esprit s'apaise. Tu arrêtes de vivre en pilote automatique. Tu choisis réellement chaque geste, chaque respiration. Et cette présence donne une clarté que rien d'autre ne peut offrir. Vivre en pleine conscience, c'est transformer chaque moment en soutien. Tu n'attends plus que la paix vienne de l'extérieur. Tu
Tu la crées toi-même, en revenant encore et encore à ce qui se passe ici et maintenant. Et dans cette présence, tu trouves une force douce et profonde. Enseignement 8. Le détachement n'est pas un rejet. Le détachement ne signifie pas fuir ce que tu ressens. Il ne s'agit pas de rejeter tes pensées ou d'éteindre tes émotions, mais de les regarder avec douceur. Quand tu observes ce qui se passe en toi sans t'y coller, tu respires plus librement. Tu comprends que tout cela existe mais ne te définit pas. Regarder une émotion avec bienveillance, c'est lui offrir un espace pour être vu. Tu ne la combats pas, tu ne l'alimentes pas non plus. Tu la reconnais simplement, comme on reconnaît une vague qui arrive puis repart. Cette attitude calme l'esprit et protège ton cœur du poids inutile. Le détachement est une façon d'aimer ce que tu vis sans te perdre dedans. Tu vois une pensée arriver, tu lui dis « je te vois », puis tu la laisses continuer son chemin. Elle n'a plus le pouvoir de t'enfermer. Tu apprends que tu peux ressentir sans devenir ce que tu ressens. Quand tu ne t'identifies plus à chaque mouvement intérieur, tu te sens plus léger. Les émotions fortes passent sans te briser, car tu ne t'y accroches plus. Tu deviens comme un ciel qui laisse passer la pluie sans en avoir peur. Cette liberté donne une force douce mais profonde. Le bouddhisme explique que s'attacher crée la souffrance, car on veut que tout dure ou reste comme on l'aime. Le détachement t'enseigne à laisser les choses vivre leur durée naturelle. Tu respectes ce qui vient, puis tu le laisses partir quand c'est le moment. Ce geste ouvre un espace de paix en toi. Le détachement ne rend pas froid ou distant, il rend plus clair. Tu comprends mieux ce qui se passe en toi car tu ne te jettes plus dans chaque pensée. Tu prends un pas de recul, ce qui te permet de répondre avec sagesse au lieu de réagir par impulsion. Cette clarté transforme ton quotidien. Quand tu observes tes émotions avec bienveillance, elles changent plus vite. Une colère peut devenir compréhension, une peur peut devenir courage. Cette transformation naturelle arrive parce que tu ne luttes plus contre toi-même. Tu accompagnes ton esprit au lieu de le serrer. Le détachement te montre aussi que tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit dit. Une pensée peut être lourde, mais elle reste une simple idée. Tu peux la regarder comme un nuage qui se dissout lentement. En ne t'y identifiant pas, tu lui enlèves sa force. Avec le temps, tu découvres que ce détachement crée une grande stabilité intérieure. Tu restes présent même quand l'esprit est agité. Tu gardes le cœur ouvert même quand les émotions sont fortes. Rien ne t'écrase, car tu sais que tout est mouvement et non une prison. Vivre ainsi, c'est marcher plus librement dans la vie. Tu respectes ce que tu ressens sans t'y enfermer. Tu aimes les choses sans vouloir les retenir. Et dans cette manière de vivre, tu trouves une paix douce. Une paix qui ne dépend pas du monde extérieur, mais de ton regard intérieur. Le détachement t'aide aussi à mieux comprendre les autres. Quand tu ne te perds plus dans tes propres émotions, tu deviens plus attentif à ce que l'autre vit. Tu écoutes sans te sentir attaqué, tu observes sans réagir trop vite. Cette attitude rend les relations plus simples et plus profondes. Quand tu pratiques le détachement, tu remarques que les émotions changent comme les saisons. Elles arrivent, elles durent un moment, puis elles s'en vont. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter quand une émotion forte apparaît. Tu sais déjà qu'elle suivra son cycle naturel, sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Ce détachement bienveillant t'apprend aussi à ne pas te juger. Parfois tu te sens triste, parfois en colère, parfois perdu. Au lieu de te critiquer, tu regardes tout cela avec un cœur calme. Tu découvres que la douceur envers toi-même apaise beaucoup plus que la dureté. Avec cette attitude, la vie devient moins lourde. Tu arrêtes de vouloir tout contrôler, tout prévoir, tout retenir. Tu marches plus tranquillement parce que tu sais que chaque émotion trouvera sa place puis disparaîtra. Le détachement te donne confiance dans le mouvement naturel de la vie. Il t'aide aussi à vivre le présent sans t'y accrocher. Tu peux apprécier un moment heureux sans craindre qu'il se termine. Tu peux traverser un moment difficile sans croire qu'il durera toujours. Tu deviens plus souple, plus ouvert, plus vivant dans chaque instant. Au fil du temps, tu comprends que le détachement est un chemin vers la liberté intérieure. C'est une manière de voir le monde sans t'y emprisonner. Tu participes à la vie, mais tu ne te laisses plus écraser par elle. Et dans cette liberté, tu découvres une paix profonde, douce et stable qui t'accompagne partout. Quand tu comprends que les pensées ne sont que des mouvements passagers,
Tu arrêtes de leur donner un pouvoir qu'elles n'ont pas. Tu apprends à les regarder avec calme, à les laisser venir et partir sans t'y accrocher. Chaque enseignement t'a montré une nouvelle façon d'apporter plus de paix dans ton esprit. Et en les pratiquant, tu découvres que la clarté vient de l'intérieur. Ces enseignements ne sont pas faits pour être seulement entendus, mais vécus un peu chaque jour. Avec douceur, tu transformes tes habitudes mentales et tu ouvres un espace plus léger en toi. Les pensées négatives deviennent moins fortes, moins bruyantes, moins importantes. Et tu réalises que la paix n'était jamais loin. Elle attendait simplement ton regard conscient. En avançant sur ce chemin, tu apprends à vivre avec plus de présence, de bienveillance et de liberté intérieure. Tu deviens capable de choisir ce qui nourrit ton cœur et de laisser partir ce qui t'alourdit. Les pensées négatives perdent leur place et une beauté plus grande émerge en toi. C'est ainsi que la sagesse bouddhiste transforme ton esprit et ta vie entière. Avant de terminer, laisse en commentaire les enseignements que tu as le plus aimés et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. À la prochaine.